là, il dort plutôt bien, il respire et donc on va pouvoir y aller. Le vétérinaire anesthésiste est en charge du cheval, du moment où en fait il va avoir une intervention chirurgicale pour l'immobiliser éventuellement jusqu'à l'anesthésie générale, mais aussi pour sa gestion de la douleur. L'anesthésie, ça se définit soit par l'insensibilisation d'un tissu, donc une anesthésie locale, ou une anesthésie générale, où là l'animal va être inconscient et donc chez le cheval évidemment ça se matérialise par le fait qu'il soit couché. Donc une fois qu'il a attaché sa petite tubulure, on fait un test d'aspiration avec le FI et ensuite on lui administre son anti-inflammatoire non stéroïdien qui va être la base de la gestion de la douleur péropératoire. Les particularités de l'anesthésie générale du cheval tiennent essentiellement à sa corpulence et à la fois à son comportement. Le cheval, c'est un animal qui naturellement est assez anxieux puisque son mécanisme de survie, c'est de se sauver. L'immobilisation, elle est hyper importante parce qu'elle permet d'avoir un acte chirurgical, un acte fin et peu traumatique. Donc une fois que l'anesthésie est injectée, ça prend jusqu'à 1 minute avant qu'il commence à essayer de se coucher. Mais là, il est en train d'y aller tout doucement. Voilà. L'étape suivante, c'est l'intubation endotrachéale. Du coup là, il dort plutôt bien. On a un réflexe palpébral, mais on n'a pas de nystagmus. Il respire, on l'a vu tout à l'heure avec la... Voilà, hop, et donc on va pouvoir y aller. On va le brancher à la machine. On va mettre en place un petit oxymètre sur la langue. Hop. Et donc là, on commence déjà à voir sur l'écran l'oxymétrie de pouls et puis le CG. À ce stade-là, on regarde combien de temps on a mis pour préparer le cheval. 29 minutes, c'est pas mal. L'anesthésie générale du cheval est associée à un risque qui est malheureusement plus élevé que les petits animaux, chiens et chats par exemple. Et donc on a un risque de mortalité qui est de plus en plus maîtrisé quand même. Donc là on teste, en appuyant sur le tissu, on va le chasser tout le sang qui est dans les capillaires. On voit à quelle vitesse en fait le tissu se recolore, ce qui veut dire qu'on a une bonne circulation périphérique. Sur ce montage-là, le cheval il est en ventilation dite contrôlée. C'est l'appareil qui décide la fréquence et la profondeur des inspirations. La phase critique, ça reste la phase de réveil chez le cheval. Possiblement un cheval qui veut se mettre debout trop précocement. Et donc c'est là où on a besoin de le gérer et de l'aider. La formation de vétérinaire anesthésiste spécialiste, elle est multi-espèces, même si moi aujourd'hui je ne fais que des chevaux. On a une très très grande expérience, en particulier des maladies qu'on rencontre peu souvent chez le cheval. C'est la grande force finalement du vétérinaire spécialiste en anesthésie par rapport à un vétérinaire praticien équin qui a une grande expérience de l'anesthésie équine.